Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session Clear Media sur les certificats digitaux et DigiCert. Mon nom est Chris Materne de Clear Media. Ça fait quelques années que je suis trainer chez Clear Media pour vous, les partenaires, mais aussi et surtout pour vos clients. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter cette mise à jour sur la gestion des certificats numériques. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu ou le savent déjà, mais peut-être un peu de contexte auparavant pour ceux qui n'ont pas euh, les certificats numériques dans leur activité quotidienne, hein, et qui ne savent pas trop de quoi il s'agit. Il s'agit donc de certificats qu'on peut aller rechercher ou souscrire pour les sites web, pour les outils IoT, pour les mails même, des fois, pour les domaines. On va de la DNS. Hein. La DNS, c'est un peu le carnet d'adresses, si l'on veut, de l'Internet. Et donc, si on navigue vers un site web, on veut bien être sûr que c'est bien l'entreprise concernée qui est propriétaire de ce site web, hein, qui n'a pas été usurpé ou qu'il n'y a pas une personne malicieuse derrière. Et pour cela, en fait, on met un certificat, hein, donc pour assurer la sécurisation de cette communication. Et donc, les certificats sont quelque chose d'anodin de nos jours. Mais tout cela va changer, évidemment. Alors, jusqu'ici, jusqu'au mois passé d'ailleurs, les certificats pouvaient être souscrits pour une durée allant jusqu'à 398 jours. Alors, depuis mars, on a décidé de réduire cela à 200 jours. À partir de mars 2027, donc l'année prochaine, en moins d'un an, on va encore une fois mettre ça à moitié, donc 100 jours maximum pour un certificat. Et en 2029, la durée de vie maximale d'un certificat, qui va donc certifier que l'entreprise est bien celle qu'on visite, est de 47 jours. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, tout cela a à voir un peu avec le quantum computing. Donc, les ordinateurs quantiques ont fait d'énormes bonds en avance grâce à ou à cause de, hein, ça dépend un peu de quel côté du camp vous êtes, à cause de ou grâce à l'IA. Alors, l'IA demande énormément de force de calcul et donc ces calculs quantiques ont fait des bonds en avant plus vite que prévu. Hein. On avait prévu que vers 2030-35, les ordinateurs quantiques feraient leur entrée, mais il s'avère que ça va se passer beaucoup plus tôt que prévu. Euh, et ça entraîne quelques risques, va-t-on dire, pour nous en matière de cybersécurité, pour nous les partenaires IT. Cela entraîne quelques risques. Là où avant, par exemple, si vous comparez ça un peu au mot de passe, là où avant vous pouviez laisser vivre votre mot de passe pendant des siècles, aujourd'hui on conseille aux utilisateurs finaux de changer leur mot de passe régulièrement. Pourquoi? Puisque au plus longtemps qu'on laisse vivre un mot de passe, au plus de chances qu'un cyberpirate a pour craquer ce mot de passe. Eh bien, c'est à peu près la même chose avec les certificats. On va réduire le temps de vie d'un certificat considérablement, hein, comme vous le voyez, parce que justement, on veut garantir que ce certificat soit encore le vrai certificat et non pas un certificat usurpé, installé par une personne malicieuse pour usurper le site web ou le nom de domaine d'une compagnie ou entreprise légitime. Donc il y a un véritable danger pour vous, il y a une opportunité, mais également beaucoup de travail qui s'annonce. Euh, vous avez beaucoup de clients, vous avez beaucoup de sites web et beaucoup d'applications, peut-être IoT et encore plus. Et donc, cela va résulter en des moments de renouvellement de certificats élevés, hein, ce qui peut vous causer peut-être un stress opérationnel. Alors, heureusement, l'IA a également mis en place l'automatisation. Ah, quelle aubaine, va-t-on dire, puisque nous pouvons également utiliser cette IA pour automatiser le renouvellement de certificats grâce à DigiCert.
Et alors, il en va évidemment de la compliance, hein. Une entreprise peut être compliante, si ce mot existe en français, je ne sais même pas. Mais veut être aux normes, hein, de la cybersécurité ou de la sécurité en tout cas actuelle, veut rester à jour. Si par exemple cette entreprise euh, doit être compliant sur les normes NIS 2 ou EIDAS par exemple, ces exigences vont encore plus devenir strictes. Et donc, un véritable boulot de renouvellement de certificats va s'installer à l'horizon. Mais pas de panique, hein, heureusement, Clear Media a mis en place un portail pour vous grâce à une collaboration exclusive avec DigiCert pour automatiser véritablement le renouvellement de certificats, alors que là, vous devrez le faire tous les 47 jours. Ici, vous l'installez, vous le configurez et vous laissez tourner tout simplement. Alors, sur le onboarding, très courtement, hein, vous recevez un accès à ce dashboard, ce portail de DigiCert, et dedans, vous verrez vos abonnements qui courent, hein. Les abonnements sont en fait les certificats même, hein, qui courent pendant un an ou plus, se renouvellent automatiquement d'ailleurs, hein. Et donc, ce changement en gestion de certificats va vous présenter une opportunité pour vous et vos clients d'encore une fois faciliter la tâche au lieu de compliquer tout ça pour votre client. Euh, la facturation se fait par mois, mais pour une période d'un an. Donc, vous pouvez également faire la facturation annuelle si vous le souhaitez. Et nous avons une formule flex en collaboration avec DigiCert pour pouvoir vous fournir des certificats qui peuvent couvrir plusieurs domaines, hein. Donc des noms de domaines différents peuvent être mis sous le même certificat et qui peuvent être même modifiés, voire rajoutés, voire diminués pendant la durée de votre abonnement, hein. Et ça, c'est bien une fonctionnalité quand même assez unique, si vous me le demandez, dans le monde des certificats ou de la certification en tout cas, que DigiCert détient certainement ici. C'est pour ça que nous avons choisi de collaborer avec eux. Alors, si vous me demandez plus sur l'automatisation même, nous avons également des sessions pour vous informer, des démos même, hein. Nos experts ici chez Clear Media peuvent vous assister avec cela et peuvent vous informer un peu plus. Mais restons un peu sur la surface aujourd'hui, juste pour l'annonce, hein, pour vous annoncer que cette solution est en faisance et même live déjà en ce moment. Nous avons testé tout cela pour vous et c'est déjà en place pour l'instant. Vous trouverez dans le Partner Resource Center du portail partenaire Clear Media ce bon de commande par exemple, les prix, les infos, les one-pagers comme d'habitude, hein. Nous avons tout cela pour vous. Allez voir sur le portail pour vous informer un peu plus, voire même commander déjà vos certificats, voire ceux de vos clients. En somme, nous avons 3 types de certificats, hein. Pour expliquer courtement, les 3 types sont des types de certificats où le contrôle de l'entreprise qui va souscrire à ce certificat est plus évolué et plus approfondi, va-t-on dire. Donc le Rapid SSL ou le DV d'entrée est un certificat qui est souvent, hein, presque même gratuit, va-t-on dire, mais qui est le certificat le plus simple, hein. Et donc, il faut tenir en compte que ce n'est pas compliant en matière de cybersécurité. Donc, si votre client a besoin de certifier son site web pour que les gens qui naviguent vers ce site web soient sûrs et aient confiance que c'est bien la bonne entreprise qui détient ce site web et que ce n'est pas un faux site web usurpé, à ce moment-là, il faudra bouger vers l'OV ou le V, hein, de GeoTrust qui va pouvoir contrôler l'entreprise de manière plus approfondie et pouvoir garantir une sécurité plus élevée, évidemment, de ce certificat. Ce certificat ne pourra pas facilement être
craquer ou hacker ou usurper de cette façon-là. Vous voyez d'ailleurs dans la colonne de droite que si vous souhaitez prendre une wildcard, dans la colonne de gauche également, mais par exemple pour lever, validation de domaine plus entité juridique entièrement contrôlée, donc ça veut dire que ceux qui vont publier ce certificat vont d'abord contrôler en profondeur maximale l'entreprise, la légitimité de l'entreprise. Et de cette façon-là, il est plus dur d'usurper ce certificat, évidemment, à partir d'une entité malicieuse qui n'a pas ce moyen de contrôle ou de se légitimer de cette façon-là. Nous avons même des certificats pour les emails, ça existe également. L'email sécurisé avec S-MIME qui va électroniquement, on va dire, signer avec ce certificat chaque mail qui en sort, juste pour garantir vers l'adressé, on va dire, que celui qui a envoyé ces emails est une entreprise légalement correcte. Alors, revenons sur cet abonnement Flex. Vous voyez qu'il y a plusieurs certificats Flex ici, justement. Donc, si vous avez besoin de rajouter un domaine, il y a des clients qui, pour des campagnes de pub ou des rajouts de produits, vont installer un nouveau domaine entièrement. Pas besoin de renégocier à nouveau un nouveau prix. Simplement avec le Flex Wildcard, par exemple, vous pouvez y rajouter à votre abonnement existant un autre domaine et cette action vous sera facturée, mais non pas un nouveau certificat, un nouveau prix entièrement. Et donc, pas besoin d'un rachat d'un certificat nouveau. Alors, encore une fois, ces certificats DV, va-t-on dire, qui sont les plus faciles à installer. On les auto-signe pratiquement. Techniquement, c'est OK, il n'y a pas de problème là, mais d'un point de vue ou d'un aspect cybersécurité, on n'est pas à la hauteur de la conformité avec les certificats DV, certainement pas avec ce qui va nous arriver bientôt avec les ordinateurs quantiques, etc. Ça ne suffit plus pour certifier qu'un site web est légitime. Et donc, là est une opportunité pour vous et votre client d'aller en conversation avec ce client pour avoir une valorisation réelle du certificat. C'est peut-être aussi le moment de s'approcher un peu de sa cybersécurité générale, mais les certificats sont certainement à la base d'une cybersécurité certaine, d'un best practice, va-t-on dire, dans la cybersécurité. Et donc d'autant plus important d'aller lui vendre une OV ou une EV, puisque cette validation va s'approfondir plus que la DV qui n'est plus du tout conforme de nos jours. Et donc en parlant de conformité, justement pour les frameworks NIS2, EIDAS et QWAC par exemple, les certificats OV et EV vont faire l'affaire, le reste pas nécessairement. Et avec ces certificats, on va automatiquement également se protéger donc contre le phishing. Le spoofing, c'est la création d'un site web qui ressemble au site web du client, mais qui ne l'est pas, avec un faux certificat ou avec un certificat DV, par exemple. Et donc, de cette façon-là, on peut aller garantir que justement, ces sites web sont également protégés contre cela. Alors, pour ceux d'entre vous qui travaillent avec Cloudflare, et si vous ne le faites pas encore, n'hésitez pas à nous contacter sur Cloudflare, puisque nous sommes distributeurs de Cloudflare également, qui est une très bonne approche en matière de cybersécurité de l'infrastructure d'un client. Donc, c'est certainement quelque chose à voir. Pour les environnements Cloudflare, vous pouvez également aller importer ces certificats dans l'environnement Cloudflare qui génère que des certificats DV, mais qui rend possible justement l'import de certificats OV ou EV, et cela se fait très facilement avec DigiCert pour Cloudflare. Il y a des solutions très faciles pour cela. Alors, votre certificat existant de vos clients, qu'est-ce que vous en faites? Je vous entends déjà demander.
laissez-les expirer et transférez-les lors du renouvellement vers le portail DigiCert. Comme ça, au moins, on les met à jour anno 2026 et pour la suite, ils seront déjà Quantum Computer Ready. D'ailleurs, être Quantum Computer Ready est un sujet qui fait de plus en plus la une, hein, là où on devait être AI Ready auparavant. C'est un peu le prochain step, hein. Si l'IA veut évoluer, elle a besoin de l'ordinateur ou du calcul quantique. Eh bien, cela va entraîner un nombre de changements dans l'infrastructure du client inévitablement. Et peut-être que c'est une bonne occasion pour relever ce point, peut-être même ouvrir cette conversation avec le client. Mais vous également, en tant que partenaire, vous devez de plus en plus devenir quantum ready, hein, de cette façon à pouvoir offrir des solutions à vos clients qui sont en alignement avec les futurs développements. Alors, DigiCert vous propose évidemment une facturation annuelle, totalement possible. Vous payez une fois et puis vous vous en occupez plus. Mais des facturations mensuelles sont également possibles. Et encore une fois, hein, pour ceux qui sont plus techniques d'entre vous, n'hésitez surtout pas à nous demander pour une session de démonstration pour l'automatisation avec Acme, hein, que nous avons mis en place et que nos experts ont peaufiné pour vous faciliter la vie, pour automatiser tout cela. Alors, pour résumer aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a plusieurs types de certificats. Les certificats facilement commandables, hein, les DV, mais qui ne sont plus à la hauteur de la conformité anno 2026. Hein. Il s'en va du contrôle de l'organisation, que l'organisation contrôlée soit bel et bien celle qu'on promet qu'elle est vis-à-vis de ce site web, hein, ou derrière ce site web. Et pour cela, justement, on a besoin d'au moins une OV ou une EV qui va valider ces domaines de façon plus approfondie. C'est très, très important de nos jours et c'est même nécessaire, si j'ose dire. Alors, justement, pour ce type de certificat, nous avons des certificats pour un domaine simple ou peut-être même un wildcard, hein, qui vous offre un certificat qui couvre le domaine et tous les sous-domaines, voire même du multidomaine, hein, qui vous offre un certificat pour plusieurs domaines, voire même l'option Flex qui est mixte, hein. Vous pouvez étendre et détendre, si j'ose dire, les certificats à votre guise pendant l'année, pendant la durée de validité de ce certificat. Aucun surplus ne vous sera facturé autre que cette action de changement dans cet abonnement. Et il en va donc justement de la conformité. NIS2, EIDAS et QWAC vont être renforcés de plus en plus et vont donc mettre l'accent sur la fiabilité et la disponibilité d'un réseau, d'un site web, d'un réseau d'IoT, par exemple. Et il en va là donc d'authentifier l'entreprise pour s'assurer qu'elle est bien l'entreprise qui est derrière le site web vers lequel on navigue. Alors, pour vous, hein, un moment d'action s'installe clairement. Encore une fois, cette annonce est juste pour vous mettre au courant que nous avons les solutions pour vous. Nous avons réfléchi avec vous pour justement vous faciliter la tâche. À vous, justement, vis-à-vis de ces développements récents, hein, rappelez-vous, mars 2026, hein, plus que 200 jours de durée de vie d'un certificat. Peut-être que c'est le moment d'exploiter justement ce buzz pour en parler à vos clients, pour leur clarifier qu'il n'en va pas simplement que d'un simple bête certificat, mais bien plus que cela. Peut-être que c'est l'occasion justement pour positionner une gestion centralisée de certificats, hein, et d'automatisation, mais peut-être bien plus que ça. Peut-être qu'il y a des sujets qui vont s'aborder à ce moment-là, ou qui dépassent justement les limites de la certification, mais bien plus que ça. À vous de voir un peu ce que le client a besoin, hein. Imaginez que si ce client a juste besoin d'un petit certificat pour un site interne ou un labo, par exemple un site labo que certains doivent joindre, mais pas, qui reste assez interne, va-t-on dire. Une DV devrait suffire, mais au-delà, un site web, hein, un vrai site web
d'un client devrait au moins avoir une OV, voire même un webshop qui devrait au moins avoir une EV. Utilisez cela de façon consciente et posez-lui les bonnes questions pour justement pouvoir aborder ce sujet. Encore un développement dans l'informatique. Je sais que ça se suit très 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 vite, mais c'est le jeu qu'on joue en ce moment. On ne peut pas pour autant rester calé sur d'anciennes technologies. Ce n'est tout simplement pas une option. Il en va de la sécurité de l'entreprise. Alors, si vous avez des questions, je sais que mes collaborateurs sont dans le chat pour vous, mais n'hésitez surtout pas à contacter votre AM ou votre PAM, comme ça se nomme aussi, pour poser des questions. Si vous avez des intérêts dans le côté plus technique, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Si nous avons beaucoup de monde, par exemple, on peut mettre en place un webinaire démo pour vous montrer justement l'ACME. Qui va vous montrer comment fonctionne véritablement cette automatisation. Nous sommes toujours là pour vous. En fait, nous sommes là 24 heures sur 24 pour vous, pour vos questions. N'hésitez surtout pas à les poser sur sales@clearmedia.be, voire même support@clearmedia.be. Et évidemment, vos account managers sont toujours à votre disposition, ont été entièrement briefés et sont prêts à répondre à vos questions. Il ne me reste plus qu'après cette courte session d'information de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter d'ici là une bonne journée en espérant pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans un de nos prochains webinaires. Encore une bonne journée et à bientôt. Au revoir.